Les stats font partie des critères du BO, que vous le vouliez ou non, qui sont incroyables à voir jouer ou non. Yamal est pénalisé par ça. Après, les gars, faut pas être à l'inverse du 100% statista, dans le sens où un joueur de 18 ans, qui pour sa première saison complète est décisif presque une quarantaine de fois, c'est solide. Hein. Certains ont fait mieux, Rafinha, mais et peut-être qu'il manque de buts en Liga, mais il y a les passes D. Et une quarantaine de fois, c'est énorme, frère. À 17 ans en plus. Encore l'excuse de l'âge, mais c'est pas une excuse. Mais putain, quand vous voulez être con, vous n'avez pas à moitié, les frères. Hein. C'est pas une excuse. C'est que c'est extraordinaire de faire ça à cet âge. Évidemment que perfer une saison comme ça à 17 ans, c'est plus impressionnant qu'à 27. Encore heureux. Vous pouvez bouder comme vous voulez. Heureusement que c'est un facteur. Vous êtes fous, quoi. Évidemment. Évidemment. Mais vous êtes fous, quoi. Un faire genre, c'est pas un facteur, vous êtes des tartés. À 17 ans, il te fait cette saison-là. C'est marquant, évidemment que ça à prendre en ligne de compte et que tu juges pas un joueur de 17 comme un joueur de 22, comme un joueur à 27, comme un joueur à 32, comme un joueur à 37. Pour le BO, tu juges pas l'âge, désolé, mais pour le Ballon d'Or, les votants jugent quoi? Ils jugent titre, ils jugent performance individuelle, fair play et mes couilles en ski. Performance individuelle, jugée sous le prisme du film de la saison, mais aussi de l'âge, logique. Et c'est pris en compte dans le caractère performance. Et la saison que Yamal vient de faire à 17 ans lui donnera plus de points que s'il l'avait fait à 27. Logique. C'est logique. Putain, mais les mecs, des fois, wow, c'est compliqué, hein. Pour autant, je pense qu'il le prendra pas. Mais Zach, c'est le record de précocité du foot. Les gens s'en foutent de pas vouloir le compter. Non, mais je sais pas pourquoi ils se sont créés une zumba dans leur tête, comme quoi ça compte pas, faudrait pas le compter. Puis après, derrière, les votants votent différemment que eux ils pensent. Et derrière, ils chialent toute l'année. Par contre, là où je vais être d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a certains journalistes, ils votent en ayant fumé un tamien avant, mais bon. Le bon vieux Lamine est déjà un argument sérieux pour cette année. Mais de toute façon, pour moi, le PSG va prendre la finale de la LDC et ce sera Dembélé. Mais dans ce cas, si ton argument de l'âge est validé, Zach, tu m'expliques pourquoi Mbappé le prend pas quand il gagne la Coupe du Monde? Parce que cette année-là, Modric fait une meilleure année. Voilà, tout ça, tout aussi simple que ça. Mais en fait, genre le concept de nuance, pour certains, les frères, c'est dur quand même. Hein. Genre, les gars, je suis pas en train de dire que le BO, c'est devenu « Est-ce que t'es fort et jeune ?» C'est un ensemble de choses. L'année 2018, Modric, il fait une saison en LDC qui est gargantuesque, finale de Coupe du Monde et tout ça, et le tout cumulé te donne ça. Cette année-là, à Paris, Mbappé, il fait quoi? Il fait une première saison qui est bonne, mais avec, malheureusement aussi pour lui, Manchester United, le match retour, et après il fait une grosse CDM. Mais ça suffit pas à aller te la péter. Donc l'idée, c'est pas juste de dire faut être jeune et fort. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que évidemment que c'est à prendre en ligne de compte. Qu'à 17 ans, si tu fais une très grosse saison, ça va aller dans ton sens des arguments. Mais ça veut pas dire que, tu vois... Ah non, c'est l'année d'après, United, c'est 2019, c'est vrai. 2017-2018, c'est le Real, vous avez raison, autant pour moi. Mais de toute façon, la première année de Mbappé à Paris n'est même pas la plus impressionnante. C'est ni 2018-2019, soit dit en passant. C'est à partir de 2020 où il commence vraiment à être extrêmement solide. Et pourquoi là, j'ai un argument, c'est juste le level qui compte, pas plus. Bon, lâchons le sujet. Je ne serai pas d'accord, je vous réponds pas. On passe à autre chose. Dans ce cas, pourquoi Yamal plus qu'Olysée? Mais parce que Yamal encule Olysée. Bah, je sais pas, au bout d'un moment, faut se réveiller. Genre, faut se réveiller. Oh. Genre, faut se réveiller, les mecs. Oh, allô, bonjour. Avec tout le respect, ça me fait chier de parler d'un excellent joueur comme Olysée, mais oh, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Oh, vous êtes en train de voir un
un phénomène mondial en train de se réveiller, un phénomène, vous allez en parler dans 30 ans à vos gosses, et là, à 17 ans, vous êtes là en train de vous battre, mais non, l'âge, on s'en fout, c'est pas impressionnant, y a rien, Olysée, mais faut se réveiller, frère. Oh, il y a des fans de foot, vous dormez, les gars. Ça, c'est là où je vois que je suis plus sur Twitter, parce que Olysée, j'ai l'impression que ça a commencé à propagander sur Twitter. C'est ça qui se passe depuis une semaine, on est saoulés. Oh là 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 là. J'en étais sûr. Putain, Olysée Ballon d'Or, mais vous êtes fous. Il est bon, hein, Olysée, excellent même, hein, mais les gars, on parle pas du tout du même pain, là. Genre, c'est pas du tout la même chose. On dit pas Ballon d'Or, mais ça se vaut avec un Yamal. Donc, Rock Max, je vais te viser. Vraiment, je vais te viser. Là, tout de suite, on prend 100 entraîneurs de football. 100 entraîneurs. On lui dit, tu fais une équipe, carte blanche, Yamal ou Olysée. Combien prennent Yamal, combien prennent Olysée? Tu me réponds. Vas-y. Je pense que tu assistes à un 95-5. Hein. Mais avoue que ça se tape entre Olysée et Yamal. Mais non, ça se tape pas. Mais vous êtes... Mais vous êtes fous. Mais évidemment que ça se tape pas. Mais Yamal le démolit. Vous êtes fous. Ça se tape sur quoi? Peut-être les stats. Mais on s'en bat les couilles. Les stats, c'est important. Mais à stat égalité, ça veut pas dire que les deux joueurs ont le même niveau. Genre Yamal a peut-être autant de stats que Olysée, mais c'est un bien meilleur joueur de football. Il le démolit. On est sur un talent générationnel. À 16 ans, il fait un euro monstrueux. Il nous démolit, nous, la France. À 17 ans, il vient de faire une saison complète. Il a fait une demi-finale de LDC dans l'un des plus grands matchs de cette compétition. Genre Yamal est 6 tons au-dessus. Il n'y a pas match entre les deux. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. Genre, il faut se réveiller. Faut se réveiller. Il y a 99... genre, Yamal le tue, gros. Non, je suis d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas les mecs les plus éclairés dans le chat. Mais je pense que Twitter et la mauvaise foi a beaucoup influencé de gens. Carrément, en fait, en plus, pour le coup, je peux le dire, j'ai vu des matchs du Bayern et tout, machin, on disait très fort et tout, il n'y a rien à dire. Hein. Mais frère, le fait que ce débat puisse exister dans la tête de gens, ça prouve la force des réseaux sociaux dans la manière dont certains forgent leur opinion, hein, parce que ça n'existe même pas. Genre, les deux ne sont même pas du tout la même catégorie de joueurs, tu vois. Du coup, limite, ça vous fait dire qu'Olysée est pourri, alors que non. Il a fait une saison incroyable au Bayern, bravo à lui. Très bon choix d'aller là-bas. Bayern reviendra. Mais on n'est pas sur la même classe de talent. Yamal, il y a pas longtemps, j'entendais des comparaisons par rapport à Mbappé 2017, 18, machin. Ça avait déjà plus de sens. Mais alors l'entendre avec Olysée 2024, les gars, déjà 4,25, je suis désolé. Hein. On commence pas à dire qu'Yamal est supérieur à Mbappé 2018, c'est un autre niveau. Mbappé était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pas d'accord. C'était même pas le meilleur joueur du PSG pour moi sur ces 2 premières années là-bas. T'avais un autre. T'avais un autre. Et puis à cette époque-là, t'avais encore Lionel Peps. T'avais encore CR7 qui en passait certains aussi. Sur les 2 premières années à Paris, de 2017 à 2019, le vrai leader et le meilleur joueur du PSG, c'est Neymar, et de très loin. Quand bien même, effectivement, il a aussi eu des blessures. Mais à cette époque-là, le débat entre les deux n'existe même pas. C'est après, par la suite, tu vois, post-Final 8, où Neymar commence à doucement ressembler à un sponge, et où Mbappé, surtout à partir de la saison 2021, où il met son triplé au Camp Nou, que vraiment les tendances s'inversent entre les deux. Mais sinon, de 2017 à 2019, il y a vraiment le débat est très peu existant. Et je le sais parce qu'à l'époque, je faisais déjà hors-jeu, on discutait beaucoup de foot et tout ça, et vraiment l'opinion des gens était comme ça. Genre, les 2 premières années de Mbappé au PSG, elles sont bien, hein, évidemment, elles sont pas dégueu, tu vois, tout égard, il est jeune, il vient d'arriver dans un gros club et tout, machin. Mais c'est vraiment post-2020 que ça commence à être extrêmement solide, tu vois. 2018, Mbappé est classé devant Neymar au Ballon d'Or, comment t'expliques ça? Coupe du Monde. Et au-delà de ça, Neymar se blesse.
Il se blesse à chaque fois en ratant la moitié de la saison. Forcément, ça heurte. Par exemple, 2019, Ney rate la Copa América que le Brésil gagne. Bah ouais, ça heurte. Les classements Ballon d'Or ne sont pas les réflexions d'un niveau. Genre quoi? Genre dans le classement Ballon d'Or, on va prendre ta logique, le 25e est meilleur que le 26, le 26 est meilleur que le 27, le 27 est meilleur que le 28, le 28 est meilleur que le 29, le 29 est meilleur que le 30. Genre, évidemment que non, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. De toute façon, et ça les fans du PSG le savent, mais sur début 2018-2019, si le PSG sort pas quand vous êtes en poule contre le Napoli et Liverpool, c'est 100% grâce à Neymar. Et après le but de Di Maria aussi, mais c'est 100% grâce à Neymar qui fait une phase de poule absolument légendaire. Sinon, c'était direction Europa League. Hein. Genre, le Ney avait fait un début de saison, mais en pétard. Genre, le Ney, à chaque fois, de août à février-mars jusqu'à ce qu'il se pète, c'est le meilleur joueur incontestable du PSG sur ces 2 années-là. C'était sa meilleure version all-time. L'une des, ouais. Non, il était exceptionnel. Vraiment, le Ney. Par contre, j'entends que post-2020, c'est Mbappé le meilleur joueur du PSG. Même si Neymar fait un gros début de saison 22-23, qu'il y a l'époque, machin, je trouve que Mbappé, après, derrière, prend le relais et devient plus important et sans doute meilleur, tu vois. Genre, sur cet aspect, il n'y a pas de souci. Mais sur vraiment... C'est pour ça que moi, juste, je casse la tête parce que sur les tout débuts à Paris, genre de 17 à 19, sur les deux années, non. Genre, le Ney, c'était... Waouh. Luc de Jong. Mais de toute façon, même sur les 2-3 premières années à Paris, beaucoup de gens reprochent à Mbappé d'être pas assez impactant dans les gros matchs. Et Mbappé, cet aspect-là de critique sur les gros matchs, elle commence à vraiment tourner à partir de Final Eight saison 2021-2022, où il fait quadruplé au Barça, où il fait, enfin 20-21 pardon, mais où il fait quadruplé au Barça, ou la double confrontation contre le Bayern, ou l'année d'après, il est monumental contre le Real, et ainsi de suite, tu vois. De toute façon, les Français critiqueront toujours Kiki, on lui en demande trop. Alors là, pour le coup, la take, les Français XXX, les gars, je pense que vous ne lisez pas souvent les médias anglophones. Hein. Genre, Mbappé se faisait aussi déchirer là-bas. En fait, la seule réalité qu'il y a, c'est la forme. Un joueur est en forme, il est sucé. Enfin, entre guillemets, un joueur est pas en forme, il est taillé, c'est tout. Le foot a toujours été comme ça. Mais Mbappé, là, sa deuxième partie de saison est géniale. Je suis très content pour lui. Et même quand il était dans le trou en première partie de saison, je croyais encore en lui. Mais il y a des choses à discuter. Hein. Genre, l'Euro 2024 de Kylian, à jamais dans mon esprit. Son Euro où il n'avait pas réussi à mettre le feu à Jesus Navas, 154 ans, carton jaune à la 4e minute. J'avais tellement envie de canner. Il y avait une réalité collective, pas que sa forme individuelle, les deux. Collectivement, la France était pas incroyable, on est d'accord. Mais individuellement, son Euro était vraiment au spermigiano, gros.